Patrice. Bonjour Laurent et bonjour à tous. Franchement, ce matin, c'est comme dans les meilleurs restaurants. C'est à la carte, pas de menu imposé, les sujets foisonnent, ils diffèrent et c'est donc un caillou de plus dans le jardin de ceux qui suspectent la presse d'être moutonnière. On va passer les principaux sujets en revue. Ce matin, vous n'échapperez pas au Brexit. Il tourne au supplice pour Theresa May. Retour à la case départ, titre Libération. Cependant, dans les Échos, il est certifié que Mme May essuie un nouveau camouflet après le vote de la Chambre des communes. On s'achemine vers un Brexit sans accord et comme l'écrit Guillaume Goubert dans La Croix, eh bien les Britanniques ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ils se sont mis dans l'impasse tout seuls. C'est grave pour eux et c'est pesant pour le reste de l'Union qui ne sait pas à quoi s'en tenir avec ce partenaire qui a depuis toujours un pied dedans et un pied dehors et cherche aujourd'hui interminablement comment avoir un pied dehors et un pied dedans. Fin de citation. Vous n'échapperez pas non plus ce matin à l'Algérie. Il a fallu 24 heures pour comprendre, mais cette fois, il semble que les choses soient claires. Bouteflika renonce, mais Bouteflika est toujours là. Donc Bouteflika nous la joue un peu à l'anglaise, hein, un pied dedans, un pied dehors. Sauf que dehors, la foule gronde et à la différence de la France, où l'on manifeste en ce moment le samedi, et pour d'autres raisons, hein, c'est qu'en Algérie, les gens n'ont pas de boulot, donc ils ont du temps libre et peuvent investir les rues tous les jours. Bref, la pression demeure et on ne sait sur quoi elle va déboucher. On ne sait non plus sur quoi va déboucher la volonté du gouvernement de privatiser Aéroport de Paris. Alors rien à voir avec ce qui précède, mais je vous l'ai dit, ce qui prédomine ce matin, c'est l'éclectisme des sujets traités. À ce propos, ADP, donc l'opinion parle de concours de couacs. Le dernier en date concerne Vinci, qui semblait tenir le bon bout, sauf que Vinci ne veut pas que l'État, même minoritaire, reste dans le capital, sauf que Benjamin Griveaux a dit que l'État resterait, sauf qu'il s'est ensuite rétracté. Bref, concours de couacs. Sans parler du fond de l'affaire, hein. Il y a débat jusque dans les rangs de la majorité sur l'opportunité de privatiser ADP. Pour certains, c'est un cadeau fait au privé, comme on l'a vu précédemment avec les autoroutes. Bref, on est dans l'idéologie pure, si l'on en croit Laurent Geoffrin. L'État, dit le gouvernement, doit se retirer. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il ne peut pas rester, circuler, il n'y a rien à voir. Gère-t-il mal les aéroports comme actionnaire ? Non. Alors, eh bien alors, le privé est par nature supérieur. Tel est en gros l'argumentaire gouvernemental. Avec cette assurance en prime, dans 70 ans, l'État pourra reprendre la main. Mais comme disait Keynes, à long terme, nous serons tous morts. Voilà ce qu'écrit l'éditorialiste de Libé ce matin. Alors voilà pour les grands sujets. Après, il y a les petits bonheurs du jour, à commencer par celui que propose le Parisien, qui se fait l'écho des péchés capitaux des politique. Alors ça fait l'objet d'un livre qui dévoile les défauts supposés ou réels des figures les plus emblématiques de notre PPF, paysage politique français. Alors si j'en crois le Parisien, pour la colère, voir Sarkozy et Philippe, pour l'orgueil, voir Macron et Hollande, pour l'avarice, voir Le Pen père, pour la gourmandise, voir Bertrand, pour l'envie, voir Darmanin, pour la paresse, voir Fillon et Hulot, et pour la luxure, me direz-vous, parce qu'il n'y a que ça qui vous intéresse. Vous lisez le livre, hein, et là vous verrez. Bon, sinon j'ai gardé les choses sérieuses pour la fin. Ce soir, Lyon défie Barcelone, 0-0 à l'aller en Ligue des Champions. Il faudra marquer, Mister Fekir. Et si qualif il y a, on pourra parler de demonstrada. Ça n'existe pas, mais on peut l'inventer. Inventons. Merci beaucoup, Patrice.